Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats AliExpress de 2020. Donc je vais vous montrer mes favoris niveau qualité-prix, mais aussi les flops. La vidéo va être scindée en 4 parties. Dans un premier temps, je vais vous montrer un peu les accessoires de déco, de mode, beauté et enfin les accessoires divers en que j'ai pas réussi à catégoriser. Donc dans un premier temps, on va parler de la déco. Alors c'est vrai que ces derniers temps, comme j'étais pas mal à vouloir refaire ma déco, donc petit à petit, on voit d'ailleurs que j'ai toujours pas l'affiche ici. J'ai déjà regardé sur AliExpress ce que je pouvais choisir, mais bon, je veux aussi prendre le temps. J'ai reçu 4 choses qui m'ont plu. Niveau déco, je vais vous montrer, donc c'est un petit vase en papier. Franchement, j'ai adoré, je l'ai vu sur pas mal de Instagram de filles justement qui faisaient de la déco. Il existe en plusieurs tailles. J'ai flashé dessus et c'était vraiment un coup de cœur. Et franchement, je suis pas déçue. J'aime beaucoup le rendu. Dans un second temps, je suis un peu gênée de vous le montrer parce que c'est du faux et j'avoue que c'est pas très utile, c'est que du visuel. Mais bon, je vais vous montrer quand même. Ce sont des faux livres. J'ai toujours plus ou moins voulu avoir ça et du coup c'était la solution, la fausse solution pour avoir un rendu, un joli rendu au niveau de la déco et pour finir l'ambiance que je veux avoir parce que comme j'ai pas acheté encore toute ma déco, je sais que les choses vont bouger, donc voilà. Ensuite, un dernier petit coup de cœur, c'est ce vase. Je le trouve vraiment trop mignon, les couleurs j'adore et il a un style un petit peu vintage que j'aime beaucoup. Je l'ai mis aussi dans la déco. Depuis que j'ai commencé le Instagram en public, j'essaye de faire des photos qui sont belles, que je trouve plus travaillées, plus jolies à regarder. Du coup, j'ai acheté 2 fonds, enfin réellement 4 fonds, parce que un correspond à 2 fonds, il y a 2 fonds différents, recto verso, et j'aime vraiment beaucoup et le rendu c'est exactement ce que je voulais parce que je voulais un fond qui amène plus de clarté dans mes photos et du coup dans mon feed aussi Instagram. Maintenant, nous allons passer à la catégorie mode. Pour la catégorie enfant, je voulais en premier parler de ces bavoirs. J'ai trop aimé. En fait, j'avais avant acheté, je vais en parler après, des bavoirs simples. Néanmoins, quand tu as un enfant qui est en train d'apprendre à manger, les bavoirs simples, autant te dire que c'est pas utile quoi. Autant que tu le mettes pas parce que franchement, ça sert à rien. Tu vas faire plus de machine qu'autre chose, donc voilà. Du coup, depuis que j'ai acheté ça, je n'ai plus besoin de nettoyer plus que nécessaire. Je nettoie seulement le bavoir et ça suffit. Et d'ailleurs, je vais sûrement en reprendre d'autres. J'en ai pris 2 pour tester parce que j'achète pas en quantité. Mais du coup, je vais peut-être en racheter 1 ou 2 autres. J'ai pris aussi des body à Elias. La qualité, elle est top. Franchement, la qualité, il n'y a rien à dire. Et j'aime beaucoup le design. Elias est à fond dans les tracteurs, les camions. Du coup, c'est vrai que... bon, vous voyez par vous-même, voilà, c'est le thème du body, quoi. Donc, je parlais des bavoirs tout à l'heure, mais quand il était bébé, du coup, j'avais des bavoirs cow-boys, ce que j'appelle des bavoirs cow-boys. Je trouvais pas ça esthétique. Quand on sort, parce qu'un bébé ça bave beaucoup, d'avoir toujours ce bavoir ovale, enfin moi j'aimais pas. Et je savais dans tous les cas que j'allais acheter des bavoirs, mais je voulais acheter quelque chose que j'aime et qui soit joli, que je les ai utilisés tout le temps, toute la journée, tous les jours. J'en avais acheté, je pense, une dizaine parce que du coup il fallait que je les change souvent, mais vraiment je les aimais beaucoup. Et la dernière chose dans la catégorie enfant qui coûte assez cher si on l'achète en France, c'est une attache sucette personnalisée. C'est vrai que tout ce qui est personnalisé en général est un peu plus cher en France. Et pour le coup, je suis trop contente et la qualité est vraiment bien. Et même à offrir, franchement, c'est un beau cadeau. Dans la catégorie mode, mais du coup, pour moi, j'ai acheté 3 articles que j'aime trop. J'ai pris un cardigan jaune dernièrement et je l'aime beaucoup. Du coup, je vais vous le mettre ici, ainsi que 2 t-shirts avec épaulettes. Bon là c'est plus trop la saison, mais je l'avais vu sur une youtubeuse que j'avais trop aimé et du coup elle avait donné le lien AliExpress et j'avais acheté et franchement ça fait un petit style
sport et classe en même temps avec les épaulettes que c'est un peu mon style donc que j'aime trop. Et enfin, mes fameuses tenues de yoga d'AliExpress que je surkiffe. C'est plus qu'un coup de cœur d'ailleurs, je vous montre, j'ai là. Je me demande comment j'ai fait, comment j'ai passé autant d'années à pas utiliser ça. Franchement, elles sont, mais je sais même pas comment argumenter, faut l'essayer en fait. Avant, dès que je rentrais chez moi, je prenais mes pyjamas pas leggings oversize où j'étais trop bien. Mais depuis que j'ai ça, même dehors, je crois que je pourrais le mettre en fait. Ils sont vraiment bien et la qualité est vraiment bien aussi. Il y en a juste un, donc le premier que j'avais reçu, le violet, il y avait un défaut sur une couture. Du coup, je l'ai signalé au vendeur AliExpress qui m'a fait une remise. Voilà, c'est la seule chose. Et bon, ça me dérange pas parce que du coup, j'ai eu la remise. Franchement, s'il vous plaît, si vous aimez, essayez. Essayez parce que je vous jure qu'ils sont vraiment bien. Maintenant, nous allons passer à la catégorie beauté. Je voulais vous parler dans un premier temps de ça. Alors moi, j'avais vu ce Waver, je sais pas comment on dit, je crois que c'est un Waver. Quand Caroline Receveur avait sorti justement son Waver et j'avais pas envie de dépenser la somme qu'elle proposait et du coup j'ai voulu aller sur AliExpress machinalement pour en tester un. J'ai pas acheté celui-là en premier, j'en ai acheté un autre où les boucles étaient beaucoup plus petites. J'ai pas réfléchi, je pensais que ça allait avoir le même résultat alors que pas du tout. Alors sur mes cheveux longs ça va, ça fait joli. Par contre, je sais que ma soeur ou mon amie Fanny a essayé et elles aiment pas du tout. Elles ont les cheveux en carré et voilà, elles aiment pas. Et du coup, j'ai acheté celui-là après. J'ai pris des plus grosses ondulations. Donc là, je l'ai fait il y a... Je l'ai fait il y a 3 jours. Donc elles sont un peu retombées, mais c'était justement c'est l'effet que je voulais, que ça retombe un peu. Mais le jour où je l'ai fait, évidemment les boucles sont plus en forme. Franchement, je l'aime trop. Alors, je l'aime trop pour le résultat, par contre pour l'utiliser, il faut faire attention parce que tu peux vite te brûler et c'est très lourd quand même. Donc si tu as beaucoup de cheveux, moi j'ai les cheveux longs mais j'ai pas non plus trop de cheveux. Si tu as beaucoup de cheveux, sincèrement, c'est lourd. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Après, j'ai acheté des cotons, donc des ronds de coton que je vous montre ici et je les utilise tous les jours, quotidiennement. Donc j'ai pas autre chose à dire, c'est un peu comme des gants mais version coton quoi. Donc je les utilise beaucoup et je les adore. Ensuite je voulais vous parler d'une brosse nettoyante, je vous montre. Entre parenthèses qui est très utile quand un bébé a mal aux dents. Enfin bref, je ferme ma parenthèse. J'avais vu à l'époque, je crois que c'était la marque Foreo, je sais plus la marque. Enfin c'était une brosse mais qui coûtait cher. Et j'avais envie de tester sur AliExpress. Du coup j'avais trouvé cette brosse, je crois qu'elle coûtait 7 €, je sais plus. Enfin de toute façon je vais vous mettre tout en barre d'infos dans la description. Et je l'utilise... Pas tous les jours, mais 2-3 fois dans la semaine, je l'utilise. Ça fait un peu office aussi de gommage. Et c'est vrai que depuis que je le fais, j'ai beaucoup moins de boutons. Parce qu'à la base, moi, c'est aussi pour ça que j'essaye de faire attention à ma peau. J'ai une peau déshydratée, mais je faisais aussi de l'eczéma. Et j'avais des boutons, donc... ça va mieux maintenant. J'ai des boutons dans cette zone. Après, pour moi et surtout pour Alia, j'ai acheté pas mal de nœuds pour les cheveux et j'aime beaucoup. J'en ai pris 5, 6 je crois et je les utilise tout le temps, que ce soit pour moi ou pour Alia. En fonction de la tenue, ça fait un accessoire en plus dans les cheveux et je trouve ça cool. D'ailleurs, en parlant de nœuds, je dis nœuds, alors je sais pas, il y a des endroits où vous dites pas nœuds. Donc je dis nœuds, c'est chouchou quoi, enfin je sais pas. Moi, quand j'étais à Paris il y a longtemps, enfin vers Paris, quand je suis descendue à Bordeaux, on s'est foutu de moi quand j'ai dit nœud, mais nœud, chouchou quoi. Enfin, je pense que tout le monde comprend, de toute façon il y a l'image, donc vous pouvez que comprendre. Hein.
En parlant de nœuds, justement, chouchou, j'achète tout le temps sur AliExpress. Alors, c'est ma sœur qui les avait achetés en premier et des élastiques, je sais même plus comment faut dire du coup, des élastiques et ils sont trop bien. Franchement, je crois que j'en ai 400. En vrai, je crois que j'en ai 400, je suis pas marseillaise. J'en ai plein dans ma salle de bain, je monte là parce qu'il y a ma salle de bain. Et je les utilise tout le temps pour moi, pour Alia, enfin voilà, je les utilise tout le temps. Et en dernier, dans la catégorie beauté, je voulais parler du coup des fausses boucles d'oreilles. Alors là, franchement, j'en ai réellement plein. J'essaye d'alterner. Alors j'en mets plus vraiment depuis qu'il y a le masque parce que c'est très embêtant. Mais j'aime trop. Franchement, ça fait un petit style rock'n'roll. Et moi, j'aime trop. Enfin, voilà. Maintenant, on va passer dans la dernière catégorie. Donc le premier, c'est les AirPods, enfin les faux AirPods. Mais c'est une découverte pour moi. J'aime trop, je pourrais pas m'en passer. Avant, quand c'est sorti, je me demandais ce que les gens y foutaient avec leurs trucs sans fil. Je me disais, mais pourquoi? Tu vas te le faire voler, après ça sera pas utile ou bien... Enfin je sais pas, j'avais pas compris le concept en fait au début. Je n'avais pas vraiment compris le concept. Et Imad en a acheté du coup récemment, mais c'est trop bien. Bah du coup par exemple quand je fais mon linge, ce que j'expliquais sur mon Insta, j'ai mes écouteurs, je me trimballe de pièce en pièce, j'ai pas besoin de mon téléphone, ou même quand je cours, bah, je garde mon téléphone dans ma poche et j'ai mes AirPods et c'est trop bien. Mais vraiment, c'est trop bien. Et au niveau du prix, je pense pas qu'on puisse trouver mieux. Enfin, de toute façon, en général, c'est AliExpress, pour ça, ils sont forts. C'est vraiment, c'est vraiment trop bien. Franchement, si vous en avez pas, testez-le. Ou bien à offrir, c'est un trop beau cadeau et c'est génial. Et deux autres, du coup, accessoires qui sont plus catégorie... rangement, c'est des accroches de télécommande. Alors c'est vrai que quand l'an dernier, en début d'année, j'ai fait appel à la Fée du Tri, donc c'est une personne qui est venue pour réorganiser et me faire changer un petit peu la façon de m'organiser en fait dans ma maison. Bref, elle m'a expliqué que chaque objet devait avoir sa place. Et de là, j'ai commencé donc à acheter quelques accessoires, dont ces accroches télécommandes. Et en effet, du coup, les télécommandes ont réellement une place et elles ne sont pas posées n'importe où, à se trimballer à droite, à gauche. Et le deuxième accessoire, c'est le porte-clés. Justement, dans la même logique que ce que j'expliquais avant pour les télécommandes, je voulais vraiment un endroit pour poser... enfin accrocher mes clés et j'ai acheté donc du coup celui-là sur AliExpress et du coup au niveau du prix et du rendu ça se fond bien dans mon décor. On arrive à la fin de mes tops ou coup de cœur AliExpress. Du coup maintenant je vais passer brièvement au flop parce qu'il n'y en a pas tant que ça, parce que ça fait longtemps que j'utilise AliExpress. Dans les flops concernant l'année 2020, il y en a 3. Donc c'était des fossiles que j'avais achetés et jetés, donc je les ai plus parce qu'ils étaient inutilisables dès le premier jour où ils se sont cassés et j'étais dégoûtée. Donc voilà. Le deuxième c'est alors les sacs, il faut faire attention sur AliExpress, il vaut mieux privilégier les sacs qui coûtent un peu plus de 20 € environ, je vais dire, parce que ceux qui sont en dessous, réellement la qualité elle n'est pas top et ils vont pas tenir longtemps. J'avais acheté un sac à dos que j'aimais beaucoup mais il n'a pas tenu. Et enfin les chaussures, alors je les ai pas mis parce que je les ai pas trop mis cette année, donc je trouvais pas ça utile de les mettre. Il y a des chaussures que j'aime trop. Bon, je vais quand même vous les mettre du coup. Et enfin, des chaussures, des claquettes que j'avais achetées pour l'été. Franchement, elles étaient trop moches, je les ai jamais mises. Et qualité pourrie quoi. Je voulais vous faire une petite conclusion pour vous expliquer pourquoi j'achète sur AliExpress. C'est vrai que je suis en pleine transition. D'un côté, j'achète beaucoup plus raisonné. Surtout pour la nourriture, j'essaye de privilégier le bio, j'essaie de privilégier aussi le naturel par rapport aux produits de beauté. Je suis consciente que AliExpress n'est pas forcément éthique,
car certains produits en plus ne sont pas bio ni faits dans une réglementation encadrée qui privilégie les droits humains. Néanmoins, j'apprends semaine, mois après mois et j'évolue et j'évoluerai. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'avais envie de vous faire partager les produits que j'ai aimés durant cette année. J'espère que ma vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand ça va être posté. Et surtout, j'ai noté tous les articles en description. Donc, s'il y en a qui vous intéressent, ou bien si vous avez plus de questions, surtout n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou bien en message privé sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!